dans nos établissements de santé, le niveau d'hospitalisation continue sa progression, certes à un rythme modéré, mais la situation y demeure particulièrement tendue. D'abord parce que nos soignants sont épuisés, ensuite parce que d'autres pathologies affectent fortement le niveau d'activité. Vérifions ensemble les dires du Premier ministre et essayons d'en trouver la cause. Retournons sur Google et faisons la recherche Covid-19 France pour réutiliser le petit outil qui est mis à notre disposition. On va aller dans hospitalisation et l'on peut voir que sur cette fin d'année, effectivement, il y a une augmentation du nombre d'hospitalisés et du nombre de personnes en soins critiques à hauteur de 16 700 et 3 300. Mais on est quand même loin des pics que l'on a pu avoir en mars aux alentours de 31 personnes hospitalisées et 6 400 personnes en soins critiques, ou en novembre où on était approximativement sur les mêmes valeurs. Maintenant, essayons de comprendre ce qu'a fait le gouvernement pendant ces presque 2 ans pour protéger la France et les Français de ce qui nous est arrivé en mars 2020. Si l'on fait une autre recherche, 5700 lits fermés en 2020. C'est-à-dire qu'en pleine pandémie mondiale qui affecte la France, le gouvernement a fermé 5700 lits d'hospitalisation, soit le plus grand nombre de lits fermés depuis 2013. Si on regarde sur 2021, nous n'avons pas encore les chiffres de l'année en cours. Par contre, Libération nous dit c'est 17 600 lits d'hospitalisation en 4 ans qui ont été fermés depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, plus ceux qui ont été fermés cette année. Et enfin, si on regarde sur les 20 dernières années, on se rend compte même que c'est 100 000 lits qui ont été fermés pour une économie de 9 milliards. Maintenant, on peut légitimement se poser la question, est-ce que c'était une bonne idée de fermer ces 100 000 lits, désarmant le système hospitalier face justement à des hausses d'hospitalisation dues à une épidémie ou une pandémie, et pour gagner quoi? 9 milliards en 20 ans. La question, qu'est-ce que cela nous a coûté? Si l'on regarde la dette publique, on peut voir qu'elle a significativement augmenté en 2020 du fait de l'argent injecté massivement pour pouvoir tenir face à la pandémie. C'est plus de 300 milliards de dettes supplémentaires qui ont été engendrées en une année parce que les gouvernements ont voulu faire des économies de 9 milliards. C'est un peu la même problématique que l'on avait eue en mars 2020 avec les masques, où pour faire des économies, ils ont arrêté d'acheter des stocks de masques et au moment de la pandémie, on n'en avait pas. Maintenant, on peut se poser la question, mais pourquoi ferme-t-on autant de lits? Qui nous le demande? Et si on fait une nouvelle recherche, Union européenne demande baisse des dépenses en santé, on peut voir que le coprésident de la gauche unitaire européen a démontré que la Commission européenne avait demandé à 63 reprises entre 2011 et 2018 de privatiser certains pans du secteur de la santé ou de réduire les dépenses publiques en matière de santé. Ce qui veut dire que si aujourd'hui nous sommes désarmés face à des épidémies, c'est du fait de choix politiques dictés directement par l'Union européenne. Poursuivons un peu notre analyse. La mise en place de la vaccination obligatoire du personnel soignant a engendré environ 15 000 suspensions de soignants, ce qui veut dire qu'il manque 0,6% des soignants en France dans les hôpitaux qui pourraient servir à soigner les personnes victimes à la fois du Covid-19 mais aussi de l'intégralité des autres maladies, que ce soit les cancers, que ce soit la grippe, que ce soit le sida, etc. Et maintenant, on peut se poser la question aussi, est-ce une nouveauté que les hôpitaux sont saturés en hiver? Non. Si l'on fait quelques petites recherches, saturation des hôpitaux en 2017, on peut voir déjà qu'il y avait des saturations notamment du fait de la grippe. Si on fait les mêmes recherches en 2019, pareil, hôpitaux débordés par la grippe. Alors, quelle différence aujourd'hui du fait que ce soit le Covid et non pas la grippe? Finalement, la saturation des hôpitaux
C'est désolant, mais ce n'est pas la faute des personnes non vaccinées qui viennent saturer, c'est de la faute du manque de moyens mis en place par les politiques de ces hôpitaux.